Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour vous présenter Tucano. Tucano, c'est un petit jeu de cartes de Théo Rivière dans lequel on va essayer de faire des collections de fruits pour marquer un maximum de points. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans la boîte, je vais vous expliquer comment on joue et à la fin, je reviens pour vous donner mon avis. Dans la petite boîte de Tucano, on va trouver tout simplement 12 cartes Toucan et 58 cartes fruits. Alors, pour mettre en place le jeu, on va bien faire attention à prendre la pile des cartes fruits séparément de la pile des cartes Toucan parce qu'on les prendra après. On va prendre les cartes, on va les mélanger et on va essayer de faire deux piles d'à peu près la même taille. C'est-à-dire que tout simplement, il suffit de faire ça, il n'y a pas besoin de compter. Du moment que les deux piles sont à peu près la même taille, c'est bon. À une de ces piles, on va prendre les Toucans qu'on va venir rajouter et qu'on va mélanger également. Donc on va battre comme ça cette deuxième pile. Et on va la poser au fond, comme ça, on va poser par-dessus la tuile qui n'a pas de toucan, c'est important pour que les toucans arrivent en deuxième moitié du jeu. Une fois que cette pile est prête, on va simplement présenter 3 piles pour les joueurs qui vont être constituées comme ceci, avec une pile d'une carte, une pile de 2 cartes au milieu et une pile d'une carte, et là, la partie est prête à commencer. Dans Tucano, on va essayer de récupérer les cartes les plus intéressantes possibles pour marquer un maximum de points. Pour cela, c'est très simple, à son tour de jeu, on va simplement choisir une des colonnes présentes et ramasser toutes les cartes de la colonne. Là, par exemple, on va commencer en prenant cette colonne, et donc je place les cartes devant moi, comme ça, par collection de fruits, et mon tour est fini en fait. Avant que l'autre joueur joue, on va compléter les colonnes, on va rajouter une carte par colonne, donc les colonnes vont devenir comme ceci, elles vont se remplir. Et donc, le joueur suivant a simplement à choisir une colonne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va jouer comme ça tour à tour, en remplissant à chaque fois les 3 piles en y ajoutant une carte. Mais à la fin du jeu, il n'y aura plus de cartes à rajouter. Donc tout simplement, les derniers joueurs vont prendre donc celui-ci par exemple une pile, l'autre une pile, et dès qu'il ne restera plus qu'une seule pile de disponible, cela voudra dire que tous les joueurs, quel que soit leur nombre, auront joué le même nombre de coups, et donc la partie s'arrête immédiatement. Ça veut dire que la dernière pile qui n'a pas été prise est simplement mise de côté, elle ne sera pas comptée dans les points. Pour bien comprendre Tucano, le plus important c'est de bien comprendre comment on va marquer des points en fait, parce que si on ne comprend pas la logique des cartes, on ne peut pas jouer comme il faut. Donc ce qu'on va faire là, ici maintenant, c'est vous présenter l'ensemble des types de cartes pour que vous compreniez bien la logique de chacune d'entre elles et que vous puissiez jouer comme il faut. Premier type de carte, c'est les cartes en fait tout simplement qui vont marquer des points en fonction du nombre qu'on a, c'est-à-dire que plus on va avoir de cartes de ce type-là, plus on va marquer de points. Donc ici, on va voir les 5 types différents de cartes qui fonctionnent avec cette mécanique-là. Et donc on voit que tout simplement, plus on va avoir de cartes, plus on va marquer de points. Par exemple, cette carte-là me dit, si j'en ai une, je vais marquer 1 point, si j'en ai 2, 3 points, 3, 6 points, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on a tout intérêt à en avoir le plus possible, et chacune d'entre elles fonctionne exactement de la même façon. Au passage, il faut faire attention ainsi au nombre de piles, puisqu'il vous indique quelque part une donnée très importante, c'est le nombre de cartes qu'on va trouver dans le paquet. Par exemple ici, il y a 5 piles présentées, ça veut dire que au total, il n'y a que 5 cartes comme ça dans le jeu. Donc si vous en avez 2 ou 3, ou par exemple que vous voyez que votre adversaire en a, vous pouvez calculer combien de points vous pouvez encore gagner. Certains fruits, eux, n'ont pas cette mécanique linéaire de plus on en a, mieux c'est. En fait, il va falloir calculer pour que ce soit intéressant. Alors il y a la figue en fait qui fonctionne un peu comme ça, sauf qu'il faut faire attention parce que si on n'a qu'une seule carte, elle est négative. Donc il faut faire attention, il y a des cartes qui font perdre des points dans le jeu. Mais surtout, il y a des cartes qui ont en fait des logiques un peu inversées. Par exemple, la noix de coco, contrairement aux autres cartes, c'est moins on va avoir de noix de coco, plus on va marquer de points. Donc, si on en a une seule, on va marquer 8 points, mais si on a les 6 noix de coco, on va carrément perdre 2 points. Il faut noter que le nombre de points indiqué, c'est le nombre de points pour toute la série. Je ne vais pas perdre 2 points par carte, c'est bel et bien parce que j'ai 6 cartes que l'ensemble de mes noix de coco vont me faire perdre 2 points. Enfin, vous voyez ici cet abricot qui en fait va nous faire gagner de plus en plus de points, sauf si j'ai tous les abricots, à ce moment-là ça va retomber à 0 points, donc il va falloir calculer comme ça pour avoir toujours le nombre optimum. Dans le jeu, toutes les cartes ne sont pas bonnes à prendre, certaines sont purement négatives. Par exemple le citron, si on a une carte on perd 2 points, si on a les deux on perd 8 points, donc dans aucun cas c'est intéressant de prendre des citrons. Pareil pour l'ananas qui dans le meilleur des cas ne nous fera pas perdre 2 points mais ne nous en fera pas gagner non plus, puisque en ayant un seul ananas, on fait 0 points. Donc en fait, il va falloir mesurer au moment où on récupère des colonnes où il y a ce genre de fruits, si ça vaut le coup de perdre ces quelques points pour en gagner davantage, mais en tout cas, en eux-mêmes, ils n'ont rien de positif. Certaines cartes dans le jeu nécessitent de comparer en fait le nombre de cartes que vous possédez par rapport aux autres. En fait, on ne va pas simplement regarder le nombre de cartes que vous avez pour savoir combien vous allez scorer, mais on va comparer avec les autres joueurs, et il va être important d'être celui qui a le plus de cartes pour pouvoir marquer des points.
En fait, vous allez trouver ce symbole-là en fait, qui indique d'un côté celui qui a le plus de cartes, de l'autre côté tous les autres, donc ceux qui ont moins de cartes. Donc là par exemple, si je prends l'exemple de l'avocat, celui qui a le plus de cartes va marquer 3 points par avocat qu'il a. Donc ce symbole veut dire 3 par carte. Donc par exemple, si j'ai 4 avocats et que mon adversaire n'en a qu'un, moi je vais marquer 4 fois 3 points, je vais marquer 12 points parce que c'est moi qui ai le plus de cartes. Lui, en revanche, comme il aura moins de cartes, ne marquera que 1 point par carte. Donc on voit que là, c'est vraiment intéressant d'avoir plus de cartes, non seulement parce qu'on en a plus, mais parce que chacune rapporte plus de points. Pour la banane, c'est la même logique, sauf que seul celui qui en a le plus va marquer 2 points par carte, les autres ne marqueront aucun point. Et là, on voit que pour ce fruit-là, c'est encore pire. En fait, seul celui qui en a le plus va marquer des points, et les autres vont carrément perdre des points, donc il va falloir comme ça surveiller ce qu'ont les autres. Dans ces cartes-là, il n'est pas indiqué le nombre de cartes présentes dans le jeu, mais il y en a entre 5 et 6 selon les types, donc vous avez quand même un ordre d'idée à peu près de ce que vous pouvez trouver. Maintenant, on va passer sur les cartes spéciales. Donc la toute première carte à présenter, c'est l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est une carte qui est mélangée avec les fruits. Il va être potentiellement, il peut arriver dès le premier tirage, puisqu'il est mélangé avec les autres fruits dans les 2 premières pioches qu'on constitue. L'arc-en-ciel, comment il va fonctionner? Eh bien, lorsque je le gagne, je vais le mettre de côté. Et en fait, je le rajouterai à la pile de fruits de mon choix en fin de partie. Donc je vais pouvoir le rajouter sur la pile la plus intéressante pour marquer des points. Et je déciderai tout à la fin, donc c'est une carte qui est très très forte. Enfin, si le jeu s'appelle Toucano, c'est parce qu'on y trouve des toucans, et chaque toucan a des petits pouvoirs. Il y a 3 types de cartes toucans dans le jeu, et je vais vous expliquer comment chacune fonctionne. Déjà, première chose à retenir de très important, c'est que lorsque vous prenez une pile avec des toucans, vous devez d'abord effectuer les effets des toucans avant de rajouter des fruits. C'est-à-dire que la première chose que vous faites, c'est d'appliquer l'effet. Cela veut dire, par exemple, que pour cette carte-là, toucan, qui est la carte du voleur, vous devez voler un fruit avant de prendre les autres fruits. Donc vous regardez les cartes de l'adversaire, vous choisissez une carte et vous la rajoutez à votre collection. Une autre carte, celle-ci, celle du cadeau, vous force à donner une carte à un autre joueur. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas donner une carte que vous venez juste de récupérer dans la même pile que lui-même, vous êtes obligé de donner une carte que vous aviez déjà avant devant vous. C'est pour ça que c'est important de respecter l'ordre et de jouer d'abord les toucans. Dernière carte toucan, c'est la carte, celle-ci qui est un peu la plus compliquée du jeu, c'est celle qui vous permet de cacher vos cartes. En fait, quand vous allez récupérer ce toucan, non seulement vous allez pouvoir, mais vous allez devoir cacher l'ensemble de vos cartes. Donc vous allez prendre toutes les piles de fruits que vous avez récupérées, vous allez les mettre face cachée. Vous n'aurez plus désormais le droit de les consulter, c'est-à-dire qu'il faudra vous souvenir de ce que vous avez. Donc si par exemple vous avez des cartes qui nécessitent de ne pas trop en avoir, par exemple pour ne pas perdre de points, ce genre de choses, c'est à vous de vous souvenir que vous en aviez dans votre pile. En revanche, l'avantage de cacher vos cartes ainsi, c'est que les autres ne pourront plus vous voler. À partir du moment où des cartes sont ainsi retournées, elles compteront pour le score à la fin de partie, mais elles ne peuvent plus être la cible de vos adversaires. Donc un adversaire qui souhaite vous voler une carte devra vous voler une carte face visible. Il ne pourra pas vous voler une carte qui est cachée, donc ça a quand même cet avantage-là. Si jamais il y a plusieurs cartes toucan dans la pile que vous récupérez, c'est vous qui décidez l'ordre dans lequel vous allez appliquer les choses, et cela peut faire une grosse différence. Parce que, en fait, la carte qui permet de tout cacher, si vous volez une carte, elle vient se rajouter à votre collection, vous retournez après, et bien vous avez caché la carte que vous avez volée, par exemple. Donc c'est à vous de décider dans quel ordre vous appliquez les toucans, mais toujours vous devez appliquer les toucans avant de jouer les cartes fruits et de les rajouter à votre collection. Pour être sûr d'avoir bien compris, on va faire un exemple de comptage de points de fin de partie. Donc imaginons que j'ai réussi à récupérer ces cartes-là pendant ma partie, donc on va vous montrer comment on compte les points. Donc là par exemple j'ai marqué 3 points pour cette carte qui est unique, je vais marquer 6 points de plus pour les noix de coco, ce qui me fait 9, 1 point de plus pour cette carte, ça fait 10, on va imaginer que c'est moi qui avais le plus d'avocats, donc j'ai marqué 3 points par carte, donc 9 de plus, j'arrive à 19. Ici par contre j'ai 2 ananas, donc je vais perdre 2 points, je retombe à 17, je vais encore perdre 2 points pour cette figue seule, je passe à 15. Ici j'ai les 3 abricots, je vais mettre 12 points de plus, j'arrive à 27. Et ici, en fait, comme j'ai l'arc-en-ciel, je vais pouvoir l'associer à ce fruit-là pour faire comme si j'en avais 2, et je vais marquer 12 points de plus. Ce qui fait que je vais arriver à 39 points au total avec ces 12 points-là. Ce qui me montre donc voilà cet exemple-là. Donc c'est un score qui serait tout à fait correct d'ailleurs dans le jeu. Donc vous voyez qu'il y a des cartes qui me font gagner des points, d'autres qui me font perdre des points, que je vais pouvoir placer comme ça l'arc-en-ciel où je souhaite, mais j'aurais pu le mettre ici par exemple pour ne pas perdre les 2 points, mais c'est plus intéressant pour moi de le mettre là pour marquer les 12 points. Donc voilà, donc, ça c'est un exemple de comptage de fin de partie. Chaque joueur fait ainsi et c'est bien évidemment celui qui a marqué le plus de points qui l'emporte. La première chose qu'on voudrait mettre en avant dans Toucano,
c'est vraiment la forme du jeu. C'est une toute petite boîte, très, très solide, très rigide, qu'on va pouvoir emporter partout, dans un sac à main, presque dans une poche. Enfin, c'est vraiment un tout petit jeu, et ça c'est vraiment cool d'avoir un vrai jeu de voyage qu'on peut jouer en plus sur finalement pas trop de place, donc même sur une table de café ou n'importe où, on va pouvoir vraiment l'emmener partout. Ensuite, le jeu est sympa parce qu'il est très simple, c'est-à-dire que on va simplement faire des collections, on prend une pile, c'est à toi de jouer, donc ça va aller très vite, c'est très fluide, et c'est plutôt malin parce que il y a quand même des petits trucs à faire, des petits pièges à poser, les toucans apportent vraiment une petite interaction assez rigolote, donc c'est vraiment un jeu qui est plaisant à jouer, qui est décontracté, et ça va donner des parties agréables et qu'on va pouvoir sortir avec beaucoup de gens différents finalement, des enfants assez jeunes, dès les 7-8 ans sans trop de problèmes, et avec de la famille sans aucun souci, parce que c'est un jeu qui n'est pas très joueur, donc qui n'est pas très exigeant en termes de compétences ludiques. C'est des petites cartes qui sont très sympas, très colorées, très jolies. En plus, c'est un jeu qui donne envie de le manipuler, de le jouer. Et le fait d'avoir fait des cartes un peu plus petites que la moyenne, ça permet justement d'avoir et une boîte plus petite et de prendre moins de place sur la table. Donc ça aussi, c'était une bonne idée. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué dans le jeu, c'est tout simplement le comptage de points. Donc à la fin, c'est un peu fastidieux avec les petits, mais pas seulement avec les petits. Il y a des gens qui sont un peu perdus dans le comptage de points. Et c'est vrai que n'y a pas de bloc-notes pour noter les scores par fruit. Il n'y a pas de choses pour nous faciliter le comptage des points. Et ça, c'est peut-être le seul petit bémol qu'on donnerait au jeu, c'est qu'il faut faire attention à ça. Peut-être qu'il vaut mieux avoir un petit bout de papier sur le côté pour noter, ou alors faire appel à celui qui est un peu plus fort en calcul mental que les autres, pour éviter de se perdre un peu, parce que mine de rien, on peut se retrouver à faire pas mal de plus-moins sur l'ensemble des colonnes, et ça peut décourager certains. Malgré ce petit défaut, Tucano c'est clairement un jeu qui est très très sympa, qu'on vous recommande vivement. On espère que la vidéo vous a donné envie d'y jouer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Dans la vie, c'est très important de faire des bonnes actions. Alors, fais-en une. Abonne-toi!